Deuxième partie. Les chats qui ne sont pas heureux en refuge, comment deviennent-ils en général? Est-ce qu'ils dépérissent vite? Ça dépend du chat. Ça dépend des besoins du chat, en l'occurrence. Bon, ça va dépendre aussi de l'association, du refuge dans lequel il va se trouver, hein. Nous, par exemple, on a une section des chats d'intérieur et une section des chats d'extérieur, parce qu'on a des chats qui ont des besoins différents. Et vous avez des chats qui sont terrifiés à l'idée d'être dehors, parce qu'ils ont vécu dehors et qu'ils ont galéré dehors et qui ne veulent absolument pas se retrouver dans cette situation-là. Et vous avez des animaux qui s'y sont retrouvés quand ils étaient à la rue et qui ont trouvé une certaine liberté, une certaine joie, et qui, une fois retrouvés dans un refuge fermé sans possibilité de sortir, pètent des câbles en fait, hein. Donc, comment deviennent-ils quand ils ne sont pas contents? Ça va dépendre. Vous avez la première base pour le mal-être chez les chats, ça va être les pipis et les caca hors bac. Même si, attention, on est sur 80% des pipis hors bac sont dus à des problèmes de comportement. Les 20 autres pourcents sont dus à des problèmes médicaux, généralement des problèmes rénaux ou des problèmes urinaires. 80% des caca hors bac sont d'origine médicale. 20% seulement sont d'origine comportementale. Donc si vous voyez votre chat crotter en dehors de la caisse, ce serait bien de lui faire un petit check-up chez le véto. Ensuite, vous avez les chats qui deviennent irritables, voire agressifs, que ce soit avec les autres chats dans le cadre des refuges sans cage, ou avec les gens. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre comme forme de maladie? Vous avez la dépression, tout simplement. Ça peut être des dépressions post-abandon ou des dépressions dues au fait que l'animal ne s'assimile pas dans son nouvel environnement, il ne s'adapte pas, et donc le chat déprime. Et ensuite, sur l'extrême, vous avez les chats qui vont s'automutiler. C'est-à-dire qu'ils vont s'attaquer les pattes ou le torse. Ça commence par du surléchage, donc les chats qui se lèchent beaucoup, beaucoup plus qu'ils ne le devraient, et ils finissent par se bouffer la peau comme ça, s'arracher des poils. Et alors après, donc comme est-ce qu'ils dépérissent vite? Et ben, ça va dépendre de leur niveau de mal-être en fait. Le stress, que ce soit chez les chats ou chez les gens, c'est une catastrophe pour le corps. Vous imaginez un câble, vous tendez ce câble, pas de problème. Si vous le gardez tendu à fond, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant des mois, bah, le câble il finit par lâcher en fait. Donc vous avez un stress en fait qui va induire des problèmes de santé parce que le corps va être constamment tendu, constamment en tension, constamment irrité et ça crée des problèmes de santé divers. Hein, ça peut créer des insuffisances, enfin pas des insuffisances, pardon, des infections urinaires typiquement. La majorité des problèmes d'infection urinaire sont dus au stress. Mais vous avez des cas plus graves. Vous avez des chats qui sont, par exemple, il y a une maladie qui s'appelle la PIF. C'est une maladie pour laquelle je crois pas qu'il y a encore de traitement. Je crois qu'il y a un traitement qui est en cours d'expérimentation, mais je crois pas qu'il soit valable encore. Il est mortel. Il n'y a pas de vaccin. Et les tests sont compliqués parce que c'est quelque chose qui dort chez la majorité des chats. 80% des chats sont positifs au test, sans nécessairement développer la pathologie. Mais les chats extrêmement stressés peuvent développer une PIF. C'est arrivé chez un de nos chats qui s'appelait Flocon, qui est décédé. Et alors là, dépérissent vite, ça dépend de la maladie en fait, hein. Sur une PIF sèche, en 3 jours, le chat est mort. Sinon, bon, après, la dépression, l'automutilation, ça crée d'autres problèmes de santé qui peuvent effectivement... Le chat peut décider de ne plus faire sa toilette, de ne plus manger et de se laisser dépérir comme ça, quoi, hein. Donc ça dépend, c'est très variable. Mais bon, si le refuge en question est un bon refuge, normalement ça n'arrive pas. Voilà. Bonne journée.